Bonjour à tous, alors le sujet d'aujourd'hui est réalité et actualité. Alors je vais un peu avoir du mal à vous expliquer le sujet parce que pour moi déjà il est assez compliqué, mais je sais qu'il est abordé du côté de la psy-éso et donc du coup on va pouvoir voir quelle est la différence ou quelles sont les similitudes entre la réalité et l'actualité tout de suite. La réalité et l'actualité, c'est un sujet, enfin un double sujet plus exactement, qui est très prisé dans les ordres initiatiques, qui est très prisé dans l'ésotérisme traditionnel. Voilà. Parce que justement, c'est sur la différence entre la réalité et l'actualité que se fonde toute notre prise de conscience future. Autrement dit, une personne lambda, ordinaire, c'est pas péjoratif, mais une personne qui n'a rien étudié, qui s'intéresse à rien, a tendance à confondre la réalité et l'actualité, sans savoir ce qu'est l'un et ce qu'est l'autre. Voilà. Donc je vais expliquer la différence entre les deux. C'est vrai que ça peut paraître quelque chose de très intellectuel, mais finalement, si on arrive à bien comprendre la différence entre les deux, ben, on commence à faire un premier pas un petit peu dans ce film culte et référence que nous avons souvent, Matrix. Hein. Dans Matrix, justement, celui qui forme le fameux Néo, je ne sais plus comment il s'appelle celui qui forme Néo. Morpheus, voilà, Morpheus, merci monsieur le caméraman. Donc Morpheus qui forme Néo lui montre bien la différence entre la réalité et l'actualité. Bon, alors de suite, je vais de ce pas expliquer cette différence. Alors la réalité c'est quoi? C'est tout ce dont nous avons conscience. Par exemple, dans ma réalité actuelle, il y a toi, il y a moi, il y a cette pièce, il y a les éclairages, il y a un caméraman qui a le sourire jusqu'aux oreilles qui est là-bas derrière, il y a la caméra, et ma foi, je peux imaginer que la caméra me filme, mais pour l'instant, il n'y a pas de vidéo-auditeur. Ça sera quand la vidéo sera terminée et qu'elle sera uploadée sur le web qu'il y aura des vidéo-auditeurs qui pourront la visionner. Voilà. Mais dans l'instant, je suis désolé, mais vous n'êtes pas là. Voilà. Donc ma réalité se résume à ce dont je peux prendre conscience. Alors, ce dont je peux prendre conscience, ben, à son tour, ça se résume à ce que je peux toucher, à ce que je peux entendre, ce que je peux voir, ce que je peux goûter, ce que je peux sentir. Ça fait partie de ma réalité. Donc ma réalité se résume à la limitation de mes sens. Oui. Voilà. Donc ce qui se passe voilà, à travers la fenêtre, par exemple, je vois les montagnes, mais je ne peux pas prendre conscience de ce qui se trouve derrière les montagnes. Oui. Parce que ma vue ne me permet pas d'y aller, ni mon ouïe, ni rien. Je peux prendre conscience d'un bruit, une voiture passe sur la route qui n'est pas loin, mais si cette voiture passe sur une route qui est à 100 km d'ici, je ne l'entendrai pas, je ne la verrai pas. Donc la réalité, c'est tout ce dont je suis conscient à un moment donné. Oui. À l'instant T, maintenant, ma réalité consiste à ce qui m'entoure, que je peux voir, toucher, entendre, goûter, etc. Bon. Maintenant, qu'est-ce que l'actualité? Tandis que je suis en train de parler, que tu es en train de m'écouter et que la caméra tourne, au Bourget, il y a un avion qui décolle. Bon, je peux le savoir si on me le dit par téléphone, ben tiens, tante Agatha vient de démarrer, je la regarde à travers la vitre, je suis à Paris, elle vient de démarrer, et elle est dans son avion, Boeing 707, elle démarre, voilà, elle est en train de prendre l'altitude. Comment je sais ça? Parce qu'on me le dit à l'oreille et dans un téléphone. Donc ça fait partie de l'actualité. Parce que dans l'actualité, c'est vrai qu'il y a un avion qui démarre. Dans l'actualité, il y a peut-être une voiture qui a un accrochage à 50 km d'ici. Dans l'actualité, il se passe un tas de choses. Et l'actualité, c'est quoi? Ben, imaginez que nous prenions du recul par rapport au globe terrestre, et nous sommes, on va dire, en direction de la Lune, et nous voyons le globe terrestre gros comme ça, et nous pouvons avoir une vision de l'actualité planétaire. Autrement dit, ce qui se passe. Et encore qu'il faudrait faire le tour. Parce qu'on ne sait pas, par exemple, quelle est l'actualité derrière la Lune. On voit la face, comme on voit tout le temps de la Lune, mais la face cachée, on n'y a pas accès. Donc notre réalité visuelle de la Lune se résume à la face qui nous est apparente. Mais la face cachée de la Lune, eh bien, on ne la voit pas, on ne peut pas regarder avec un télescope, etc. Donc ça fait partie de l'actualité. Donc qu'est-ce que l'actualité? Tout ce qui se passe indépendamment de nos prises de conscience. Autrement dit, indépendamment du fonctionnement de nos sens. Nos sens ne nous trompent pas, comme le disent beaucoup de spiritualistes qui auraient dû un petit peu plus étudier avant de partager. Les sens ne nous abusent pas, non. Les sens ne nous trompent pas. Les sens ne faussent pas. Ils ne faussent rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font les sens? Ben, les sens nous donnent la réalité, mais jusqu'à un certain point. Je peux entendre à 1 km, mais pas à 100. Je peux voir à 2 km, mais pas à 28 km. Voilà, c'est ça. Les sens nous limitent, si on veut, oui, mais ils ne faussent rien. Ils ne vont pas fausser l'actualité ou fausser la réalité. Nos sens sont limités. Or, en fait, pourquoi ils sont limités? Parce qu'on n'a pas l'utilité
d'avoir des sens qui vont trop loin. Si on avait besoin de sens qui soient supérieurs, on ne serait pas dans un corps. On ne se servirait pas d'un corps et on ne regarderait pas à travers les yeux, on n'écouterait pas à travers les tympans. Donc notre conscience intérieure, notre corps psychique ou notre âme, appelez ça comme vous voulez, ne se servirait pas, ne se limiterait pas par le corps. C'est comme si vous disiez, voilà, je vais rentrer dans une voiture, je vais rouler à 100, 130 sur l'autoroute, mais je suis limité parce qu'en fusée, j'irai plus vite. Mais non, en fusée, je vais pas prendre une fusée. J'ai pris la voiture et c'est un choix. De même, nous sommes incarnés maintenant, ça a été un choix au départ de notre soi. Nous avons été créés par cette incarnation et du coup, nous continuons dans cette incarnation. Quand nous allons quitter notre corps à la fin, autrement dit, quand nous allons cesser de nous servir de nos 5 sens objectifs pour prendre conscience de notre réalité, alors notre réalité va changer. De même qu'une personne qui sort de son corps la nuit, qui fait ce qu'on appelle un voyage astral, les doublements, Journey Out the Body en anglais, pour faire plaisir à Anthony, qui adore quand je parle anglais. Voilà, donc Journey Out the Body. Voilà. Donc quand on fait un dédoublement ou un voyage astral, et bien à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qui varie? C'est pas l'actualité, parce que l'actualité c'est ce qui se passe en fait, de toute manière, que ça nous plaise ou pas, qu'on en soit conscient ou non. Donc c'est ma réalité qui va s'élargir. Autrement dit, je vais faire une extension, non pas de ma conscience, mais une extension de ma prise de conscience. Là où je pouvais entendre à 2 km, ben, j'entendrai à 20. Là où je pourrais voir à 1,5 km, ben, je verrai à 15, etc. Donc en fait, en dédoublement, je n'ai pas tous les sens exacerbés, mais j'ai quand même des sens qui sont un peu plus puissants, hein, qui sont un peu plus élaborés et qui me permettent d'accéder à des prises de conscience plus élaborées. Bon. Quand je suis dans le corps et que je me manifeste, que ma conscience se manifeste au travers des 5 sens objectifs, à ce moment-là, eh bien, je suis limité par ces 5 sens objectifs. Mais limité ne veut pas dire que je suis trompé ou que je suis abusé, non. Ça veut simplement dire qu'au-delà d'une certaine distance, ben, il me faudrait un appareil pour entendre. Le téléphone, il sert à, si je veux appeler par exemple la ville de Périgueux, qui est à combien, 45 km d'ici? Oui, voilà. Bon, mais il me faudra un téléphone, parce que si je hurle, même en hurlant, et même si l'autre il a une voix plus forte que la mienne et que c'est un ténor, on ne va pas s'entendre. Hein, voilà. Donc ce qu'il faut, ben, c'est un téléphone. De même, la télévision, s'il y a un spectacle qui se passe à Paris, ben, s'il est retransmis en direct ou en différé sur ma télévision, je peux assister à ce spectacle, mais je n'y suis pas. Pourquoi il me faut cette retransmission, en différé ou en direct? Tout simplement parce que mon corps est là, et que c'est à partir du corps que je prends conscience des choses qui sont là. Voilà. Donc, pour résumer, la différence entre la réalité et l'actualité, la réalité, c'est tout ce dont je suis conscient, et bien sûr, dans les limites de ma prise de conscience et donc de mes sens objectifs, et l'actualité, c'est tout ce qui se passe, se produit sur la Terre, comme au ciel, comme dans l'invisible, indépendamment de ma prise de conscience, et que ça me plaise ou pas. Voilà. Et quand on est dans nos pensées, dans nos émotions, on est dans la réalité ou l'actualité ou... Alors là, on est dans la réalité virtuelle, autrement dit, on ne se sert plus des sens objectifs, relatif aux objets, donc. On ne se sert plus de nos sens objectifs, on ne se sert pas encore de nos sens psychiques, mais on se sert du sens subjectif. Autrement dit, tout ce qui est l'imagination, tout ce qui est la concentration, tout ce qui est la visualisation, la mémoire, etc. Si je ferme les yeux, il est certain que je ne vais plus voir. Mais je peux fermer les yeux et imaginer la caméra qui nous filme, Johnny qui est derrière avec son grand sourire jusqu'aux oreilles, toi qui es à mes côtés. Je peux imaginer tout ça les yeux fermés. Mais ça ne sera plus ma réalité objective, mais une réalité subjective. Autrement dit, une réalité de seconde main et qui proviendra de ma mémoire, de mes souvenirs, de mon imagination, de ma faculté de visualiser, ma concentration, etc. Alors choisissez la bonne pilule et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.